Yesu nomi Yesu aye Yesu aye Yesu aye Yesu aye awana se Yesu aye Akizina se aye lelo Yesu aye pesa Yesu nanga Yesu aye awana se Yesu aye pesa Como mosusu ezalite Oh epese melibiso Bobele kombo ya masia Alléluia. Mobikisi Ce matin, malamu nous voulons t'élever ensemble avec mes frères et sœurs. Et si quelqu'un croit que Dieu est mort à la croix pour lui, si quelqu'un croit que Dieu a résisté, Dieu est ressuscité, Dieu l'a sauvé, Dieu a transformé sa vie. Quelqu'un croit qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix il y a 2000 ans. Il a dit tout est accompli. Quelqu'un croit. Quelqu'un croit. Ce matin, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth est né un jour. Il est mort et ressuscité. C'est ce Jésus que nous voulons acclamer. C'est Jésus que nous voulons acclamer. Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Ce matin, nous célébrons celui qui est mort. 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 Alléluia. Alléluia. Notre Dieu merveilleux. Notre Dieu puissant. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Ce que ton père ne peut pas faire. Ce que ta mère ne peut pas faire. Ce que ton intime ne peut pas faire. Il y a quelqu'un qui a pris ta place à la croix. C'est lui qui a dit, tout est accompli. À partir de ce jour-là, la mort n'a pas le pouvoir sur toi. La malédiction n'a pas le pouvoir. La sorcellerie n'a pas le pouvoir sur toi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Notre Dieu merveilleux. Plusieurs dieux que nous connaissons sont morts. Ont promis à leurs adeptes qu'ils vont résister. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de traces. Et nous avons un Dieu mort et ressuscité. Au même moment, il est vivant. Mort, ressuscité, vivant. Il n'y a que notre Dieu qui peut le faire. Amen. Soyez bénis. Nous vous souhaitons une très bonne fête de Pâques. Que tout ce qui est mort ressuscite. Ce qui est mort ressuscite. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous vous disons merci, frères et sœurs. Nous devons le louer et le célébrer. Amen.
Nous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père, qui est notre Père à tous. Amen. Soyez bénis. Et si tu peux saluer votre frère de gauche à droite, dites-lui, tout ce qui est mort ressuscite. Nous proclamons la résurrection dans ta vie. Déclare la résurrection dans la vie de votre frère. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui croit que tout ce qui était mort a repris la vie, c'est qui? Que cela soit ainsi dans ta vie. Amen. Que Dieu soit béni. Christ, notre Pâque, est le bon berger. Christ, notre Pâque, est le bon berger. Nous allons lire 3 textes. Psaume 23, premier verset. Jean, chapitre 10, verset 10 à 18. 1 Corinthiens 5, 7. Nous ne sommes pas psaume, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament. 23. La Bible dit ceci. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Prends soin de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous lisons au nom de Jésus. Verset 10. La Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le coup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le coup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point à peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je l'amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18. Personne ne me le ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. 1 Corinthiens chapitre 5. Vous êtes là? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous sommes venus célébrer Christ ressuscité. Christ notre Pâque qui a été immolé. Seigneur, merci.
était la mort et ta résurrection, nous ne pouvons pas nous retrouver ce matin. Nous ne pouvons pas venir te louer, te célébrer. Ce qui nous donne la force, la vie, la puissance, la foi et l'endurance, c'est ta mort et ta résurrection. Ce matin, nous voulons que toi seul sois au centre de chacun de nous, de nos vies, de tout ce qui va se faire en ces lieux. Fais-nous vivre encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci d'avoir acclamé le Seigneur de gloire. Que Dieu soit béni. Christ, notre Pâques, est le bon berger. Malgré sa popularité universelle, et ces psaumes ne s'appliquent pas à tout le monde. Nous sommes en train de parler de l'Éternel mon berger. Et nous avons un thème qui nous a béni, Christ, le bon berger. Aujourd'hui, nous parlerons de Christ, notre Pâques, et le bon berger. Malgré sa popularité universelle, donc, la popularité universelle de ces psaumes ne s'applique pas à tout le monde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces passages bibliques ne s'appliquent pas à tout le monde. Seuls peuvent se l'approprier. Ceux qui peuvent dire l'Éternel est mon berger. Certes, le bon berger est mort pour nous tous. Qui peut dire ou qui peuvent dire l'Éternel est mon berger? Pas n'importe qui. Aujourd'hui, ce passage biblique est devenu comme un jouet. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis, il n'a pas d'effet. C'est la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'Éternel qui est le bon berger, qui est mort à la croix pour nous, n'est pas en nous. Il convient que l'Éternel soit ton berger pour que tu ne manques pas de rien. Tu ne manques pas de rien. Si l'Éternel n'est pas encore ton berger, tu manqueras toujours. Donc, ce psaume ne peut pas être une simple récitation où tout le monde peut réciter comme des petits enfants, comme les enfants de l'école. Mais non. C'est seulement ceux qui ont expérimenté ce berger-là, comment il a donné sa vie pour nous. Mais celles qui l'accueillent par un acte de foi déterminé, deviennent ses brebis. Tout le monde n'est pas brebis dans la bergerie. Seulement ceux qui ont accueilli, ceux qui ont accepté Jésus par un acte de foi, ce sont ceux-là qui peuvent se dire, je suis brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Son œuvre rédemptrice est suffisante pour tous. Son œuvre rédemptrice est suffisante pour tous. Ce que Jésus a fait à la croix, est suffisant pour toi. Autrement dit, l'œuvre de la croix a accompli tout ce que Jésus devait faire sur la terre. Au travers de cette œuvre de la croix, nous sommes sauvés et nous n'avons pas besoin de notre sauveur. Au travers de l'œuvre de la croix, nous sommes sauvés.
nous n'avons pas, par conséquent, nous n'avons pas besoin de notre sauveur. Car Jésus a donné sa vie pour que toi et moi, nous recevons la vie et nous soyons sauvés. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas quelqu'un d'autre, aucun homme en dehors de Jésus n'a le pouvoir de te donner la vie. Hormis Jésus. L'œuvre de la croix est suffisante pour que tu sois sauvé. Donc, en dehors de l'œuvre de la croix, il n'y a pas autre chose qu'on peut donner à quelqu'un. Tout ce qu'on peut ajouter, ce sont des fantaisies. Et qui n'amèneront rien, qui n'apporteront rien. Le sel, l'eau, l'huile, tout ça ne peuvent rien faire dans la vie d'un homme. Ce matin, vous êtes avec moi. Vous allez quelque part, on prie pour vous. On vous donne une bouteille d'eau. Cette bouteille-là ne peut rien faire dans votre vie. Même si cette eau-là vient de l'océan. Dans l'océan, il y a des sorciers, il y a des mauvais esprits. Cette eau de l'océan ne peut rien faire dans votre vie. Vous pouvez prendre le feu venant de l'océan. Sans Jésus, les démons persistent. Vous pouvez dormir avec un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit. Sans Jésus, les démons viennent te déranger. Et celui qui est avec Jésus est épargné. Celui qui nous sauve, c'est Jésus. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. Ce matin, je suis venu vous annoncer qu'il y a quelqu'un qui est mort et ressuscité. Amen. Mais n'est pas cette œuvre, elle n'est efficace que pour ceux qui croient en lui. L'œuvre de la croix est efficace seulement pour ceux qui croient en Jésus. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, tu peux citer le nom de Jésus, tu peux te promener avec le nom de Jésus, tu peux voir des croix, tu peux même croire monene, même. L'œuvre de la croix n'est pas efficace dans votre vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux dormir à l'église du 1er au 30. Si vous n'avez pas Jésus, l'œuvre de la croix n'est pas efficace dans votre vie. Suivez-moi, je ne suis pas venu vous décourager. Mais je vais enseigner. Parce qu'aujourd'hui, nous attendons tout et nous voyons tout. Tu as accepté Jésus, oui, quand? Mon colonel soit baptême. Qui vous a dit que mon colonel soit baptême de Bayamba Yesu? Yesu Bayamba avant. Baptême yak après. Est-ce que vous êtes avec moi? Le baptême sans Jésus, c'est un simple bain. Ce qui reste, c'est que tu aies la serviette de la toilette et le savon. Sans Jésus, le baptême n'est pas efficace. D'où l'importance de l'adjectif possessif mon intervient. Quand est-ce que l'importance de l'adjectif possessif mon intervient? Lorsque vous appartenez à Jésus. Il n'est pas mon berger. Il n'est pas mon berger si je ne l'ai pas encore accepté. Le reste du psaume ne me concerne pas si je n'ai pas encore accepté Jésus. Le psaume 23, si vous lisez ça jusqu'en bas, on dit beaucoup de choses. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout consort là.
Tout ce qu'on a écrit dans Psaume 23, si vous n'avez pas Jésus, ça ne vous concerne pas. La Bible, c'est pour ceux qui ont Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Les versets ou les passages bibliques ne peuvent s'accomplir que dans la vie de celui qui a Jésus. Si vous n'avez pas Jésus aujourd'hui, je vous le dis et je vous rappelle et je vous informe que ces passages bibliques que tu récites, c'est une simple récitation. Les chrétiens sont devenus des tchakou. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tu manques. Pourquoi tu manques? Parce qu'il n'est pas encore ton berger. Tu n'es pas encore brebis. 1000 tombes à gauche, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint, mais tu es atteint. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas encore. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pourquoi tu manques à tout moment? Je ne dis pas que l'enfant de Dieu ne peut pas manquer. L'enfant de Dieu peut manquer. Mais tu ne peux pas manquer continuellement. Quand tu manques continuellement, c'est que tu n'es pas encore brebis. Qui vous a dit que Jésus c'est un magicien? Il donne à qui? Quand même vous ne l'appartenez pas, il te fait grâce. Pourquoi ne pas commencer par recevoir Jésus avant de lui demander? Pourquoi vous voulez demander sans l'appartenir? Les chrétiens aujourd'hui, ce sont les escrocs. Vous demandez quelqu'un à qui vous n'avez pas de relation. Ne demandez pas quelqu'un à qui vous n'avez pas de relation. Il n'a pas tort. Quel lien? On demande celui qu'on connaît. Celui à qui on entretient une bonne relation. Je connais Jésus. Je suis sa brebis. Si aujourd'hui il ne me donne pas, demain il me donnera. Je sais pourquoi aujourd'hui il ne m'a pas donné. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de préparer. Mais s'il ne me donne pas parce que je ne suis pas sa brebis, il y a un problème. Depuis que je suis là, je comprends que je changé. Tu es loup. Depuis que je suis changé. Tu es loup. Cheval, chacal. Tu n'es pas brebis. Le jour où tu deviendras brebis, il y a des choses que tu auras sans effort. Il y a des choses que tu auras sans demander. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es chacal. Deviens brebis. Est-ce que réellement Jésus en toi? Bien Jésus des lèvres. Vous promenez avec Jésus des lèvres. Jésus est absent dans vos cœurs. On se promène avec Jésus des lèvres. Ce sont des pieds la plupart. Ce sont des pieds qui se sont convertis. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas le cœur. La plupart, ce sont les mains qui se sont convertis et non le cœur. La plupart, ce sont les yeux qui se sont convertis et non le cœur. Jusqu'à présent, Jésus n'est pas encore ton berger. Tu es en dehors de la bergerie. Amen. Voilà pourquoi tu es proie de l'ennemi. S'il est réellement à moi et moi en lui, alors j'ai tout pleinement. Si réellement il est en moi et moi en lui, c'est que j'ai tout pleinement. Même si aujourd'hui je n'en ai pas, demain j'en aurai.
parce que je suis en lui. Amen. Je parle aux enfants de Dieu. Ce matin, je parle aux chrétiens. Je ne parle pas aux païens. Si tu es païen, le message ne te concerne pas. Deviens chrétien. Ici, il y a combien de païens? Levez les mains. Combien de païens? Combien de gens qui n'ont pas Jésus? Bon, combien de gens qui n'ont pas le vrai Jésus? Ceux qui n'ont pas le vrai Jésus. Bon, combien de personnes qui ont le vrai Jésus? Très bien. Donc, c'est que je parle aux chrétiens. Amen. C'est que je parle aux chrétiens. Bien que tu n'as pas encore le vrai Jésus. Pour certains. Mais tu n'as pas le vrai Jésus. Dans ton cœur, toi-même, tu sais que jusqu'à présent, je mens. Jusqu'à présent, je trompe. Jusqu'à présent, je vole. Jusqu'à présent, je fais quelque chose. Jusqu'à présent. Tu sais. On ne peut pas tromper votre propre conscience. Vous pouvez tromper la foule. Votre conscience te parle maintenant. Qu'il y a des choses que tu n'as pas encore abandonnées. Deviens enfant de Dieu. Amen. Même en secret, deviens enfant de Dieu. Sans lever la main. Tu rentres chez toi, tu te repens. Même maintenant, tu peux te repentir dans ton cœur. 3 raisons qu'il faut que Christ, notre Pâques, soit réellement le bon berger. 3 raisons qu'il faut que Christ, notre Pâques, soit réellement le bon berger. Mais avant cela, avant d'aborder les 3 raisons qui font de nous, qui fait que Christ soit le bon berger, Christ, notre Pâques, soit le bon berger. Disons quelque chose concernant la Pâques. Avant de vous donner ces 3 raisons, disons quelque chose concernant la Pâques, puisqu'il s'agit de la Pâques. Qu'est-ce que signifie Pâques pour le peuple de Dieu? Pâques pour nous. Pâques nous présente, Pâques nous enseigne le grand amour de Dieu pour nous. Nous devons nous souvenir de Jésus qui a donné sa vie à la croix. Le grand amour de Dieu pour nous et le sacrifice de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Pâques symbolise notre libération de l'esclavagisme du péché. Nous étions loin de Dieu. Nous étions morts par nos péchés. Jésus lui-même, l'agneau immolé, a laissé le trône. Il est venu mourir à la croix pour vous et moi. Par conséquent, il a pris votre place. C'est nous qui devions mourir à la croix. Mais lui, il a pris notre place. Il s'est fait malédiction pour que toi, tu sois une bénédiction. Pâques, au travers de la Pâques, nous nous souvenons de Christ qui a accepté la mort à la croix. Pâques nous présente la délivrance, nous montre la délivrance du peuple. Nous enseigne la délivrance du peuple Israël, l'esclavage de l'Égypte ancienne. Le terme hébreu, passai, signifie passer au-dessus d'eux, passer outre. Dans l'Exode 12, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je passerai. Mais comme signe distinctif, vous aurez l'agneau sans tache, vous le tuez, vous mettez le sang dans vos linteaux. Quand l'ange de la mort passera, il verra dans chaque maison. Il passera, il ne vous touchera pas. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus lui-même est suffisant. C'est pourquoi Jean-Baptiste a présenté Jésus comme
l'agneau immolé qui est venu ôter le péché du monde. Donc au travers son sang qui a coulé à la croix, nous sommes couverts du péché. Nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés et nous sommes purifiés. Souvenez-vous, ceux qui viennent régulièrement aux études bibliques, nous avons dit que le sang de bouc et de taureau dans l'Ancien Testament n'avait pas le pouvoir de ôter les péchés. Ces sangs servaient pour couvrir les péchés. Mais il n'y a que le sang de Jésus qui a le pouvoir d'ôter les péchés. C'est pourquoi Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Donc, au travers la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, vous et moi, nous sommes sauvés. Tout celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur est sauvé. Désormais, il n'est pas condamné. Désormais, il n'est pas sous la malédiction. Désormais, il n'est pas proie de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a pas la condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce passage est clair. On dit, il n'y a pas la condamnation pour ceux qui sont. Il faut être en Christ pour que tu ne sois pas condamné. Si tu es à l'église, tu n'es pas en Christ, tu seras condamné. Tu viens à l'église, tu seras à l'église sans Christ. Tu seras toujours sous la condamnation. C'est ainsi que vous trouverez, entre guillemets, les frères et sœurs qui viennent à l'église, je pèse les mots, qui viennent à l'église, qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus. Ils sont sous l'influence du mal, malgré leur présence à l'église. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Malgré votre présence à l'église, tu es là quand il y a culte, quand il y a un programme. Si vous n'avez pas Jésus, vous serez toujours sous l'influence du mal. Il y a des gens qui pensent que quand je pars à l'église, quand je donne les offrandes et les dîmes, et que je n'ai pas Jésus, je suis sauvé. C'est faux. S'il y a un pasteur qui t'a prêché comme ça, c'est un voleur, c'est un escroc. Commencez à te repentir. Tu peux venir à l'église, tu donnes $100,000. L'église est bénie. L'église fait tout ce qu'il devait faire. Mais toi, tu ne seras pas béni sans Jésus. L'argent que tu donnes là ne te bénira pas. Ne fera pas de toi enfant de Dieu. Ce qui ferait de toi enfant de Dieu, c'est l'acte de foi en Jésus. Et si un enfant de Dieu comprend ce que je dis. Si quelqu'un te dit, donne l'argent pour que tu sois sauvé, donne l'argent pour que tes péchés soient pardonnés, c'est un menteur, c'est un escroc. Les péchés ne peuvent pas être pardonnés par moyen de quelque chose. En donnant quelque chose. Les péchés sont pardonnés par le sang de Jésus qui a été coulé à la croix il y a 2000 ans sur la croix. Par conséquent, deviens enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un a compris ce que je voulais dire? Sois vrai. Sinon, tu te trompes toi-même. Tu ne trompes personne. J'étais à l'église, j'ai chassé des démons. J'ai chanté. Je n'étais jamais connu. J'étais modérateur à l'église. Je n'étais jamais. J'étais prédicateur à l'église. Je n'étais jamais bien aimé. J'ai une phrase que je voulais entendre ce jour-là. Bon est entre. C'est cette phrase que nous voulons tous entendre un jour. Pourquoi tu dois passer ton temps inutilement sans avoir Jésus? Pourquoi tu fais semblant comme tu as Jésus? Or, Jésus n'est pas en toi.
la mort et la résurrection de Jésus te donnent le pouvoir. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin du premier trimestre de l'année 2023. Vrai ou faux? Nous avons donc traversé un quart de l'année. Donc 3 fois 4 est égal à 12. Il nous reste donc 9 mois pour clôturer cette année. 9 mois, le temps prophétique d'une conception. Les 9 mois qui restent, c'est le temps prophétique d'une conception. Donc une grossesse qui va commencer et qui va donner naissance. Quelqu'un croit à cela? Pour cette année 2023, le Seigneur en a en réserve pour chacun de ses enfants de plans de bonheur et des ouvertures, des connexions favorables, des témoignages et des joies parfaites à tous ceux qui auront Jésus. À tous ceux qui ont Jésus. Il y a des choses que je déclare ont des effets sur la vie de ceux qui ont Jésus. Mais n'aura pas d'effet sur la vie de ceux qui n'ont pas Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas autre moyen. Tu dois passer par Jésus. Il n'y a pas autre moyen. Il n'y a pas de magie à faire. Tu dois passer impérativement. Tu dois passer par Jésus. Amen. Voici ces 3 raisons. Il y a 3 raisons qui font que Christ, notre Pâque, soit le bon berger. Christ, notre Pâque, est le bon berger. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés de la puissance de Satan qui nous avait enfermés dans les ténèbres du péché, de l'oppression de la stagnation, oppression de la peur, la tristesse du monde, la mort. Christ nous a délivrés. Ce jour-là à la croix, il a dit tout est accompli. En disant tout est accompli, toi tu étais là. Oh, je parle aux enfants de Dieu. Quand Christ disait à la croix, tout est accompli, moi j'étais là. Toi aussi tu étais là. Est-ce que vous le savez? Oh. Les enfants de Dieu. Comment vous êtes distraits? Mais quand il a dit tout est accompli, c'est pour qui? Mais c'est pour nous. Toi, tu crois qu'il a dit ça seulement pour ceux qui étaient là? Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont bénéficié de la bénédiction de la croix. Quand il dit tout est accompli, autrement dit, désormais, la maladie n'a pas le pouvoir sur toi. L'échec n'a pas le pouvoir sur toi. La condamnation n'a pas le pouvoir sur toi. Pourquoi moi à la croix, je me suis fait malédiction pour que tu sois béni. Par conséquent, l'enfant de Dieu n'accepte pas que quelqu'un te dise que tu es dans la malédiction. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur peut être dans la malédiction? Non. Donc on te dit un prophète qui te dit dans ce monde, nous avons vous avez un mari de nuit, vous avez une femme de nuit. Ah, vous avez un Jésus, un Saint-Esprit, vous avez une famille de nuit, un mari de nuit. Et c'est comment tu peux croire à ces choses-là? Tu as Jésus en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, et puis tu as aussi le mari de nuit. Alors qu'on va en wapi. Donc, dès que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es délivré. Mais tu peux connaître l'oppression, tu peux connaître les attaques, tu peux connaître des réclamations. Mais en toi, tu n'es pas sous la malédiction.
C'est les enfants de Dieu, vous êtes là. Et c'est les enfants de Dieu, vous me suivez. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu entres dans cette phrase que Jésus a dit, tout est accompli. Donc, tu es automatiquement délivré. Mais cela ne dit pas que tu ne connaîtras pas de problèmes, non. Tu connaîtras des problèmes, tu connaîtras les attaques, tu connaîtras des choses de temps en temps. Diable te menacera. C'est pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel